Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester quelque chose. Je vais faire des retouches de peinture dans un endroit que j'ai eu un gros éclat sur mon vélo. J'ai été conseillé par plusieurs de mes amis qui sont mécaniciens avec les produits de la marque Testor. C'est vraiment des petits pots de peinture pour modélisme. Puis vous êtes capable de trouver pratiquement n'importe quelle couleur pour repeinturer. Le gros avantage de ce genre de peinture-là, c'est que c'est de la peinture qui sont à l'huile et de la peinture à émail. Fait qu'on est capable d'aller chercher plusieurs types de couleurs. Fait que je vais patcher vraiment le petit trou que j'ai ici, puis je vais vous montrer le avant et le après pour voir qu'est-ce que je pense de ce petit truc-là, comme on dit. Fait que à suivre dans la prochaine partie. Alors, voici le petit trou que je vais essayer de corriger au niveau de la couleur du vélo. Fait que on va regarder aussi avec le matching de couleurs que je vais avoir au niveau des petits produits Testor. Alors, je vais vous montrer un peu. Testor, c'est vraiment un petit pot comme ça ici. Et c'est vraiment petit, là. C'est la marque vraiment Testor. C'est un pot de 7,4 ml. Fait que c'est vraiment petit. Je vais prendre un petit pinceau aussi de précision pour essayer de corriger cette partie-là. Puis on va voir par la suite. On va y aller avec le après. On voit que c'est un petit peu plus clair que la peinture de mon vélo actuel. Mais tu sais, vous voyez, là, je l'ai mis vite. C'est aussi là, sur le dessus. J'avais une coche. Puis plus que était pas mal plus clair que ça au début, plus que la peinture chesse, plus qu'il y a de l'air à prendre la couleur du vélo. Fait que dans le fond, la peinture est vraiment épaisse, fait que c'est quand même le fun à étendre. Il n'y a pas de coulisses avec le petit pinceau, ça va super bien. Comme je vous dis, c'est de la peinture qui va quand même être ultra résistante parce que c'est de la peinture qui est à l'huile et à émail. Fait que dans le fond, c'est beaucoup plus simple au niveau de la réparation des vélos. Moi, je vous conseille fortement de le faire, surtout si vous avez vraiment des grosses coches et puis vous voulez garder votre vélo longtemps. On ne se cachera pas que les vélos sont quand même assez dispendieux maintenant. Et tout au niveau des soudures, au niveau du frémage. Oui, c'est des frémages en aluminium que généralement, ça ne rouille pas. Mais au niveau des soudures, il peut quand même avoir des bris. Parce qu'il n'y a quand même pas de la rouille, mais il y a quand même un niveau d'une oxydation qui se fait quand même au niveau de l'aluminium. Fait que ça vaut vraiment la peine de réparer si jamais vous avez des petites brisures. Ça conserve le vélo quand même en très très bon état, une belle apparence également. Puis pour côté protection, je vous conseille également aussi d'appliquer vraiment une pellicule 3M, soit de type automobile, ou ben non, vous en trouvez aussi là, des rouleaux sur Amazon. Ça protège vraiment le corps du vélo. Moi, j'en ai fait mettre vraiment dans les parties principales, comme que je parlais un peu tout à l'heure, vraiment sur le dessus du cadre ici. Je l'ai fait mettre vraiment ici et aussi sur le dessus. Ici, je n'ai pas fait mettre au complet, mais jusqu'au bout ici, à aller vraiment jusque-là pour vraiment protéger au niveau si les chaînes, pour les claques chaînes, là, si jamais là, la chaîne elle va claquer ici, tu vas pogner des grosses bosses. Même chose pour en haut, ici à ici. Et en même temps, ça protège mon rack avec les supports ici. Et à l'avant, également la même chose au niveau des protections, en avant aussi. Fait qu'en ce moment-là, vous êtes sûr à 100% de protéger au niveau des gros éclats, au niveau des branches, des roches. Puis c'est pas mal ça. Fait que merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Fait qu'une bonne journée à vous. Bye bye.